En novembre, North Atlantic Airways a marqué avec fierté une étape révolutionnaire dans l'histoire de l'aviation avec le premier atterrissage d'un Boeing 787 Dreamliner immatriculé LN-FNC nommé Everglades à l'aérodrome de Troll en Antarctique. Cet exploit a eu lieu à 2h01 le mercredi 15 novembre 2023. Dirigé par North Atlantic Airways et sous contrat avec l'Institut polaire norvégien et Air Contact, une société de courtage aérien de Scandinavie, cette mission historique avait pour objectif de transporter des équipements de recherche essentiels et des scientifiques jusqu'à la station de recherche isolée de Troll dans la terre de la reine Maud en Antarctique. Petite anecdote, les équipes de pilotes et d'hôtesses de North se sont préparées pendant des mois aux techniques de pilotage, mais aussi aux spécificités des territoires froids, notamment aux techniques de survie en environnement glacial. Par ailleurs, les personnes qui s'occupent de la station en Antarctique sont venues se former à l'exploitation au sol du 787 à Oslo. L'Institut polaire norvégien exploite la station de recherche située à Jutulsesen, dans la terre de la reine Maud, à environ 235 km de la côte. À bord du vol North 787 se trouvaient 45 passagers, dont des scientifiques de l'Institut polaire norvégien et d'autres pays, à destination de différentes stations de l'Antarctique. Le vol a également transporté 12 tonnes d'équipements de recherche essentiels à l'exploration dans ces contrées lointaines. Parti d'Oslo le 13 novembre, le Dreamliner a fait une escale de 40 heures au Cap en Afrique du Sud. Le mercredi 15 novembre 2023 à 21h03 UTC, 23h03 heure locale, le 787 décolle pour se lancer dans la difficile étape de l'Antarctique au niveau 380, soit 38 000 pieds. À 1h25 UTC, soit 4h22 après son décollage, le 787 entame sa descente vers l'aérodrome de la station Troll. Pendant la descente, les passagers ont revêtu des équipements de protection grand froid. D'une part, pour les préparer à affronter le débarquement et le choc thermique, et d'autre part, afin de parer à une éventuelle évacuation d'urgence dans un environnement extrême. La station n'est pas équipée d'ILS, mais dispose d'une approche AirNav GNSS, autrement dit GPS. Atterrir sur une station aux différents pôles de notre planète semble simple et conventionnel, mais il n'en est rien. Comparé à une exploitation normale de l'avion, plusieurs éléments sont différents sur ces types de vols. La première différence concerne la météo d'arrivée, qui est généralement automatisée et consultable par les pilotes à tout moment de leur vol. À Troll, la météo a été envoyée par les membres de la station aux opérations de la compagnie North, qui les ont eux-mêmes relayées aux pilotes directement dans le cockpit par ACARS. Deuxième différence majeure, l'approche et l'atterrissage. La station ne dispose pas de piste pavée conventionnelle, mais d'une piste de glace bleue de 3000 mètres de long sur 60 mètres de large. Autre détail technique, la station ne dispose pas de PAPI. Un PAPI est un instrument qui permet visuellement de guider le pilote sur son plan d'approche. L'atterrissage sur une piste de neige peut s'avérer très dangereux, notamment au moment de l'approche finale et de l'arrondi. En effet, l'ensemble de l'environnement visuel est blanc. Par conséquent, l'œil du pilote a du mal à faire la différence entre l'horizon et le sol. Ce phénomène connu peut engendrer des erreurs d'appréciation sur la hauteur de l'avion par rapport à la piste et amener le pilote à réduire les gaz trop tôt ou trop tard. Pour ce vol, les pilotes se sont aidés de leur HUD, vision tête haute, pour contrer ce phénomène en visualisant les informations critiques de vitesse et d'altitude, notamment du radioaltimètre qui est un radar mesurant la hauteur de l'avion par rapport au sol. À 1h57 UTC, le 787 se présente en finale sur la piste 27 de la station et atterrit avec succès à 2h01 UTC, soit 4h58 après son départ du Cap. C'était donc la première fois qu'un Boeing 787 se posait sur l'Antarctique et il repartira 4 heures plus tard vers le Cap, terminant avec succès son incroyable mission. Utiliser un 787 pour ce type de mission permet de faire moins d'allers-retours en apportant plus de passagers et plus de fret pour ravitailler la station. C'est donc un gain important en termes de coût, mais aussi et surtout en termes d'impact environnemental. D'autres vols seront à venir vers la station et sous les yeux émerveillés des scientifiques qui viendront regarder cet appareil de plus de 150 tonnes posé au milieu de ces paysages blancs à couper le souffle.